Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire une live construction sur du Lego Star Wars, donc étant donné que à Maxi Toys il y avait 15% donc et je crois que c'est jusqu'au 3 mars ou un truc comme ça sur tout le Lego Star Wars. Alors après moi je suis pas, on va dire j'aime bien le Star Wars en général, mais bon la plupart des vaisseaux c'est pas mon trip quoi, donc il y en a certains quand même que j'aime bien, et parmi ceux-là, il y a le Arc 170 Starfighter, et donc cette année il est sorti en Micro Fighters, et donc je me suis dit que c'était la bonne occasion pour pouvoir se le payer à 8,49 au lieu de 9,99, ce qui est toujours ça d'économiser. Voilà. Donc, bah écoutez, on va pas perdre plus de temps que ça, comme vous pouvez voir, Micro Fighters série 2, et l'arrière vous montre les 6 Micro Fighters de la seconde vague, ainsi que le Micro Fighter sans le personnage dessus. Donc, on va ouvrir la boîte. Et d'ailleurs, c'est la première fois que je construis un Microfighter, étant donné que je ne m'en suis pas plié de la série 1. J'aurais pu prendre peut-être le X-Wing, qui m'aurait peut-être intéressé, mais sinon, il n'y en a pas spécialement qui me tentait. Donc, on va pouvoir ouvrir les deux sachets. Normalement, il n'y a pas d'autocollant, apparemment. Voilà. Alors on a tout ça. Je vais me positionner comme ça. Voilà. Parce que ouais, si je bouge ça malheureusement, donc je vais essayer de déjà construire la figurine, qui est un pilote que je n'avais pas, vu que je n'ai pas acheté le Starfighter, le Arc 170 de 2011, si mes souvenirs sont bons. 2012 peut-être plutôt. En tous les cas, pour moi c'est une nouvelle figurine, même si c'est pas ce qui va me faire le plus intéresser, je pense. Ce qui va m'intéresser le plus, ça veut rien dire ce que j'étais en train de dire. Donc on a notre personnage, voilà, comme ceci, imprimé dans le dos, et sur la tête vous avez deux imprimés. Et donc son casque, qui est le casque des clones phase 3 ou un truc comme... Non, phase 2 je crois. Oui, il me semble que c'est phase 2. Et donc on commence la construction. Alors, non, d'abord il faut lui filer son petit blaster, qui est ici. Et voilà. Là par contre on a notre pilote clone qui est complet. Et donc là par contre on commence la construction avec une plaque 4x4 qu'on va retourner d'ailleurs tout de suite, et je vais faire un focus sur celle-ci. Merci, même si je pense que ça n'a pas changé grand chose. Et ensuite on place deux 2x2 rouge foncé en dessous. Alors c'est cool, mais j'aimerais bien qu'on assemble plus de 2 pièces par étape, ce serait pas mal. On retourne pour le placer correctement, et on prend donc deux pièces 2x2 qui font le coin, comme ceci. Et sur ces tenons là, on va placer deux pièces fromage blanches, ici et là, comme ça. Alors par contre ce mode d'emploi qui reste pas déplié, c'est un peu énervant. Donc ensuite on vient prendre une pièce de snot qu'on va placer ici, comme ceci. Et sur les côtés on va prendre ces pièces là, comme ça. Voilà, comme ceci. Et on prend ceci pour faire continuer notre structure, je vais y arriver. On assemble le tout avec une 2x4 qu'on met ici. Ensuite on va mettre un niveau à l'avant avec des petites pièces circulaires 1 par 1, mais aussi sur les côtés avec ces pièces là. Puis ici on va venir placer deux pièces fromage comme ceci et comme cela, et on va recouvrir à nouveau le tout avec une bonne grosse plaque 4x4, mais cette fois-ci en gris. Ensuite on va prendre, et d'ailleurs ça va être assez drôle vu qu'on va mettre à niveau, vous voyez, c'est par rapport à l'autre pièce, ce qui est assez sympathique. J'avais
pas vu cette pièce utilisée comme ça jusqu'à présent. Hop. On continue la mise à niveau, même si comme vous pouvez le voir ici, il y a un petit écart. Excusez-moi. On vient placer ensuite cette pièce-là, comme ça. Et d'ailleurs, je la connais, c'est l'inverse de celle-ci, hein, et je la connaissais pas en blanc. Je pense que ça doit être une de ses premières apparitions dans cette couleur. En tous les cas, ça ne me surprendrait pas si c'était le cas, parce que bon... Hop. Oh, oh d'accord. Donc, alors vous comprendrez ensuite pourquoi j'ai été étonné. On place ça comme ça. Et on fait la même chose de l'autre côté en symétrique. Comme ceci. Ensuite, on vient prendre donc cette pièce-là. Et on vient l'installer comme ceci. Voilà. À l'avant, on vient prendre une 2x2 rouge foncé. Et ensuite, on vient prendre cette pièce-là, qui est une pièce de snot qui descend comme ceci. Et je pense que vous comprenez, parce qu'en fait, moi, jusqu'à présent, je pensais que l'on construisait l'avant ici, mais absolument pas. Bon, après, il n'y avait rien qui le définissait particulièrement, mais en général, Lego a tendance à construire dans un certain sens, on va dire. Excusez-moi. Donc c'est vrai que ça fait toujours un petit peu bizarre quand on voit qu'au final, bah, c'était pas ça, quoi. Donc ensuite, on prend ceci et ceci. On continue les ailes. Je vais baisser un petit peu la caméra. Voilà. On retourne à nouveau et on va avoir le droit à des petits assemblages. Donc, on a cette pièce-là qu'on attache comme ça. Ensuite, on prend une pièce de doux avec deux clips. Et on prend aussi une petite grille et ça, on le fait x2. Et vous allez vite comprendre à quoi sert cet assemblage. Bien entendu, une fois que j'aurai fait le second. Il y a des pièces blanches qui sont très utiles, bah, ne serait-ce que les deux que je vous ai montrées tout à l'heure, et celles-ci aussi, qui sont, je pense, assez utiles et relativement rares dans cette couleur-là. Donc on a ça, et on vient l'assembler comme ceci, en dessous de notre aile. Comme ça, donc. On reste d'ailleurs à l'envers, et on vient prendre ces pièces-là. Alors, il n'y a pas d'angle précis pour les mettre, mais de toute manière, elles sont censées être ouvertes. Je pense que quand on le met sur le sol, on fait en sorte qu'elle touche le sol elle aussi. Voilà, comme ça. Alors ensuite, en dessous, on vient prendre ces pièces de Flick Fire Missile, on y installe cette pièce-là, et on le place là-dedans, et on en fait x2. Excusez-moi. Hop. Comme ça. Et hop, on reste en dessous encore une fois. Et on vient prendre ces pièces-là, donc qui sont des pentus inversés en blanc, pour faire la forme du nez qui est quand même assez particulière sur le Arc 170. Oh, oh, ça c'est bien ça. C'est plutôt cool. Bon, je vais vous dire ça après. Enfin, je pense que c'est plutôt cool parce que je pense savoir ce que ça concerne. Donc on place une pièce comme ceci. Comme ça. Ensuite, on vient prendre deux pièces comme ça. Donc des jumpers. Hein. Là, on vient placer deux petites briques fromage blanches. Comme ceci. Et ici, on vient placer deux petites pièces. J'ai bougé ça. Là, avec clip, donc, comme vous pouvez le voir. Et on va refermer le tout avec ces pièces-là que Loser Killer aime bien appeler pièces téléphone. Enfin, en tous les cas, aimait bien appeler à l'époque. Je crois qu'il les appelle plus comme ça.
Donc on a ceci et on commence à retrouver une forme quand même, bon certes différente, hein, parce qu'on n'a pas le même design quand même, mais assez similaire au final. Donc on vient placer ensuite une pièce comme ça. Et j'ai dû oublier une pièce quelque part, je pense. C'est exact. Parce que là, entre les deux téléphones, donc il y a une pièce grise foncée pour pouvoir placer deux autres jumpers, donc, mais pas à la même hauteur. Comme ça, donc. Alors c'est moins cool que ce que je pensais, mais je vais m'expliquer tout à l'heure encore une fois, hein, pour mon expression que j'ai sortie tout à l'heure. Hop, on place les vitres, donc vu que il y a trois places pour trois pilotes en tout de base. Donc vous aviez, en fait, il y avait genre un grand cockpit qui faisait l'avant et l'arrière en fait. Donc il y avait une personne qui était retournée, là il y a une tourelle et justement la tourelle on va la représenter avec cette pièce là. Donc qui est une pièce d'antenne. Voilà. Et en fait, donc là ça va être là où on va placer le personnage bien entendu. Excusez-moi. On prend des micro-mirons bleus. On essaye de prendre des micro-mirons bleus plutôt. Hop, d'ailleurs. Ok, c'est cool. Hop là, donc on a ça. Et on prend donc ces pièces imprimées. On place ça sur une pièce comme ça, blanche, puis une grise. Et on vient attacher ça comme ça. Et donc il faut bien qu'elles aient cet angle-là. Donc on fait la même chose de l'autre côté. Oui, il est en dessous du personnage, forcément. Donc c'était, ouais, c'est les deux gros réacteurs de l'Arc 170. Donc ça c'est cool, par contre on peut refermer les ailes entièrement. Je vais les laisser fermer pour le moment. Alors ensuite on va faire donc l'autre partie des réacteurs en prenant un flick fire missile, en y plaçant donc une pièce circulaire grise puis une rose et en y attachant ensuite cet aileron là. Et cet assemblage on va venir le clipper directement ici. Donc pour le moment je referme l'aile encore une fois. Je fais pareil. D'ailleurs en même temps pendant que j'y suis j'ai oublié cette pièce là donc je vais la mettre tout de suite. C'est le nez de l'appareil. Voilà. Je vais l'oublier sur l'étape précédente. Peu importe. Ensuite, on vient prendre donc la même chose une seconde fois. Wow, viens ici. Voilà, et voilà. Et on attache ça ici. Et donc, on a pratiquement terminé. Il nous reste juste les grands canons, donc, qu'on va faire avec cette barre-là. Puis, on va mettre un cône noir et un petit laser vert. Et donc ça, on vient l'attacher de manière à ce que ça soit mis sur les deux clips. Et on fait la même chose de l'autre côté et on aura terminé. Donc il nous reste quelques petites pièces, ce qui en soi est plutôt cool, hein, vu que c'est toujours utile. Donc pour ces petites pièces justement, on va avoir ceci. Voilà. Et donc, on a notre arc 170 qui est terminé. Voilà. Et il est vachement cool. Et donc, je disais pour tout à l'heure, j'étais étonné parce que c'était une bonne idée. On peut placer donc le petit pistolet ici. Je trouvais ça cool parce qu'en fait, à ce niveau-là, justement, il y avait la tourelle. Mais comme ils ont déjà représenté la tourelle, au final, c'est pas très important. Mais j'aime bien l'idée de pouvoir attacher le gun, même s'il il l'a pas dans les mains. D'avoir un endroit pour pouvoir le placer et tout, c'est vraiment sympa. Alors, est-ce qu'il y a d'autres infos à part de la cross-sell? Non, pas spécialement. Ok. Donc, bah écoutez, on va mettre ce petit pilote dans son arc 170. Et bah, c'est plutôt cool. Hein. Bon, certes, il n'est pas très grand, il n'est pas volumineux, mais en soi, franchement, je le trouve plutôt efficace. Hein. On va refermer. On va placer ça comme ça. Alors, attendez. Juste, voilà, pour que ça ait l'air un petit peu plus propre. Donc ouais, quand on ouvre les ailes, ça donne ceci.
ça rend plutôt bien, hein. Franchement il est plutôt cool ce petit modèle là, hein. Enfin, moi j'en suis assez content en tous les cas. Donc bon, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié la petite vidéo. Nous on va quand même remettre le mode d'emploi ainsi que la boîte, comme j'aime bien le faire en général. Hop, on va s'écarter un petit peu. Hop, et hop. Voilà, voilà. Donc bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles, pour de nouvelles vidéos bien entendu. Allez, salut!